Ok. Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différents foyers. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Coucou, vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. La grande famille, j'espère que tout va bien chez vous et j'espère aussi que vous lisez la parole de Dieu, la Bible. Il faut que vous soyez chaque jour avec la parole de Dieu. Lisez beaucoup la parole de Dieu, ok? Voilà. Il faut que la parole de Dieu soit votre compagnon de chaque jour, ok? Voilà. Alors aujourd'hui, on est lundi. Je fais cette vidéo rapidement, disons mardi, parce qu'il est un peu tard. Je fais un peu tard mes vidéos parce que la journée, je suis un peu occupé. Ok, donc je vais faire cette vidéo pour parler un peu de tout ce qui se passe sur la toile. J'ai vu un monsieur qui était en cheveux tout élevé, là on dirait, enfin je ne vais pas l'insulter, mais en train de dire que oui, cette fois-ci, là, il emmerde M. Babo, qu'il emmerde M. Bleu Goudet, qu'il emmerde M. Soro, et que si les Pogbabo là se lèvent, ils n'ont qu'à se lever. Ok, donc je vais parler un peu de lui parce que je ne sais pas c'est quoi son problème, mais lui seul sait son problème. Voilà, nous on n'est pas là pour tous ces bêtises là. Voilà, parce qu'en Côte d'Ivoire, nos frères du Nord, on se connaît. Voilà, on a grandi ensemble, on est né ensemble, on a grandi ensemble, on connaît le tempérament de nos frères du Nord. Voilà. L'homme ivoirien, la femme ivoirienne n'est pas un être qui est méchant. Voilà. Nos frères du Nord, on se connaît. Nous les Ivoiriens, quand on fait notre palabre, à la minute, ça s'arrête. Voilà. Tu vas jamais voir un Ivoirien qui va sortir pour attirer la haine, tout ça. D'après lui, il a vu la vidéo de Dor Giovanni. Mais moi, je comprends pas. C'est-à-dire, quand Dor Giovanni parle, je ne sais pas comment vous arrivez à le comprendre, parce que je ne sais pas si c'est le français que vous ne comprenez pas bien qui fait que vous n'arrivez pas bien à le comprendre, ou je ne sais pas c'est quoi le problème. Voilà. Mais par contre, nos frères du Nord et nos sœurs du Nord le comprennent très bien. Voilà, parce que Dor Giovanni ne parle pas de nos frères du Nord. Non, il ne parle pas de nos sœurs du Nord. Non, il parle de ceux-là même qui sont venus s'infiltrer au Nord là-bas et qui se disent des nordistes et qui font l'erreur sur la Côte d'Ivoire. C'est de ceux-là qui parlent. Voilà. Ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, en train d'animer la haine, la haine, la haine, en train de dire aux Ivoiriens, oui, si vous sortez, nous on sera là pour vous. Voilà, c'est de ceux-là qui parlent. Voilà. Vous savez quoi? Des fois, on fait des vidéos, on n'a pas envie de viser des pays, on n'a pas envie de viser aussi des gens. Vous comprenez, parce que ça fait pas ça, c'est mal poli. Voilà, c'est très très mal poli. Dor Giovanni est sorti 2 fois là. 2 fois, il y a eu 2 personnes que moi j'ai vues qui se disent du Nord, mais en les voyant même, tu sais qu'ils ne sont pas du Nord. Si c'est pas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire vous mettez des gens dans une position pour citer les pays. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Parce que moi, je vais vous dire que moi, j'ai des amis burkinabés, j'ai des amis maliens, j'ai des amis guinéens, j'ai des amis sénégalais. Vous comprenez, parce qu'on est tous des Africains. Donc, on a toujours un ami quelque part en Afrique. Et quand c'est comme ça que tu vises le pays, quand tu vois celui-là que tu connais qui est de ce pays-là, c'est gênant. C'est gênant parce que c'est comme si c'est lui que tu visais. C'est comme si c'est de lui que tu parlais. C'est comme si tu mettais tout le monde dans le même seau, dans le même panier. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, c'est gênant, c'est pas bien. C'est pas bien parce que parmi les Burkinabés, parmi les Maliens, parmi les Guinéens, parmi les Sénégalais, aujourd'hui qui viennent en Côte d'Ivoire, qui se disent Ivoiriens, alors qu'ils ont acheté la nationalité, ou on les a donné la nationalité pour des votes ou je ne sais quoi, ceux-là, je trouve qu'ils sont inconscients. Parce que les vrais Maliens, les vrais Burkinabés,
des vraies choses comme on appelle guinéens et des vraies choses comme on appelle sénégalais, c'est des gens qui défendent leur patrie. Moi, je connais beaucoup de choses, comme on appelle, je connais beaucoup de Sénégalais qui défendent vraiment le Sénégal. Vous comprenez? Et beaucoup de Maliens aussi. J'ai un très bon ami malien qui est comme un frère. Quand on se voit, on parle de son pays, on parle du Mali, de tout ce que les djihadistes font, tout, on parle de tout. Vous comprenez? Alors, quand c'est comme ça, vous, les autres là, qui n'avez rien dans la tête, vous qui n'avez encore pas compris que c'est les Blancs qui sont en train de manipuler certaines personnes qui se disent chefs d'État, qui sont à la tête de notre pays, ils sont manipulés par le gouvernement français en train de foutre la merde sur nos différents pays. Vous ne comprenez pas ça, vous sortez, non, vous les Ivoiriens là, on est du Nord, si vous sortez, ceux-là, ils vont jamais nous aimer. Mais mon frère, tu as besoin de quel amour? Ta mère t'a pas donné l'amour, tu as besoin de quel amour tu as besoin? Ta mère là, elle t'a pas donné de l'amour. Dans la vie, là, si ta mère t'a pas donné l'amour, tu cherches une femme qui va te donner l'amour. C'est-à-dire, tu pries Dieu à ce que Dieu mette une femme dans ta vie et cette femme-là, elle va te donner l'amour que tu cherches. Ok? C'est pas une population qui va te donner l'amour. Ok? Voilà. Une population, on est là pour se comprendre, on est là pour lutter pour notre nation, on est là pour s'aimer en tant que frères et sœurs, mais le vrai amour que tu cherches là, que toi, tu cherches amour là. Il y a deux personnes qui peuvent te donner l'amour, ta mère et ta femme. Ok? Si tu n'as pas pu avoir l'amour chez ta mère, cherche une femme qui va te donner l'amour. Ok? Voilà, parce que quand tu dis que oui, ceux-là, ils vont jamais nous aimer, ceux-là, ils vont jamais nous aimer, vous venez dans notre pays qui est la Côte d'Ivoire pour foutre la merde. Vous venez, vous faufilez entre nos frères du Nord en disant que vous êtes des nordistes. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que nous, en Côte d'Ivoire, on se connaît entre nous. C'est là que vous faites la petite erreur. C'est que nous, les Ivoiriens, on se connaît entre nous. Moi, quand je vois un nordiste là, quand il parle net, je sais que c'est un vrai nordiste ivoirien, ou bien soit il a les parents étrangers, mais il est né là-bas, ou soit il a grandi là-bas, ou soit il est venu là-bas comme ça, au nord. Quand je vois un nordiste là, par sa façon de parler là, je sais tout de suite que il est de ma terre qui est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, vous qui passez là sur les réseaux sociaux pour faire des menaces là, pour dire que non, si vous les Ivoiriens, si vous sortez, on va sortir, cette fois-ci là, on va sortir, nos mères nous grattent, ceci, cela. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Toi, monsieur là, tu n'es pas un Ivoirien. Mais c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas viser un pays, mais vous obligez les gens à viser les pays. Toi, si tu n'es même malien, même je ne pense pas que tu sois un malien, toi, tu dois être un Burkinabé. Peut-être que tu as grandi en Côte d'Ivoire ou tu es né en Côte d'Ivoire, mais si tu as grandi en Côte d'Ivoire ou tu es né en Côte d'Ivoire, il faut connaître ta place. Ok? Don Giovanni, là, lui, il défend sa nation. Ok? Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous qui passez sur les réseaux sociaux, là, vous qui passez sur les, vous qui vous dites nordistes là, soit nordistes là, je ne sais pas de quel nord que vous venez, mais vous qui vous dites nordistes là, vous qui passez sur les réseaux sociaux en train de dire que non, on est des nordistes, on va sortir, on va faire ceci, et puis vous insultez Soro, et puis vous insultez, déjà si vous êtes nordistes là, vous ne devez même pas insulter Soro. Si vous êtes des nordistes, là, vous ne devez même pas insulter Soro. Parce qu'aujourd'hui, si Dramane se dit président en Côte d'Ivoire, là, c'est Soro qui a ouvert la porte aux Français de venir l'installer. Tu vois, à partir de là, déjà, on comprend que dans votre tête, là, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc, vraiment, cette vidéo que je vais faire, voilà ma sœur du Nord qui est en train de parler. Celle-là, c'est une vraie nordiste. Tout nordiste, tout enfant, vrai enfant de Côte d'Ivoire qui vient du Nord, là, quand il voit la situation de son pays qui est en train de se dégrader là, il se ressaisit, il se dit non, la lutte que c'est en train de prendre là, c'est pas bon pour moi-même. C'est pas bon pour moi-même parce que si mon pays se gâte là, moi je suis foutu. Voilà le raisonnement de vrai nordiste. Ok?
Le vrai nordiste là ne menace jamais. Même s'il menace son frère ivoirien là, le lendemain là c'est fini. Il ne parle plus de ça. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre ma soeur Leïla et puis vous allez l'écouter. Les propos qu'elle tient là. C'est pour vous faire comprendre que vous qui venez des autres pays là, et puis vous venez vous faufiler à eux là, pour dire que vous êtes des nordistes en train de faire des menaces aux gens là, vous allez comprendre que nous, on sait d'où vous venez. Mais seulement des fois, on n'a pas envie de viser les pays. C'est tout. Parce que j'ai toujours dit ça. Je dis que si tu es une femme, que quelqu'un te regarde et puis il te dit tu es un homme là, toi tu t'en fous. Parce que tu sais qui tu es. Alors si vous sortez un à un pour commencer à faire des vidéos depuis que Don Giovanni a parlé, ça veut dire que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Ça veut dire vraiment que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Parce que vrai Ivoirien nordiste là, ne peut pas sortir pour répondre à Don Giovanni. Ça veut dire vraiment que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Donc, foutez-nous la paix. C'est ce que j'ai toujours dit. Et il y a un qui a fait une vidéo pour dire que non, ce n'est plus de la politique que moi je fais, que Don Giovanni fait, que, comment elle s'appelle, même Virginie fait. J'ai dit, foutez-nous la paix. C'est pas question de politique. Je vous parle sérieusement. Foutez-nous la paix. Vous croyez, vous comprenez? Toute la comment on appelle, toute l'Afrique là, que la France a colonisée là. Ils ont, tous les pays africains que la France a colonisés là, ils sont tous dans la merde. Il n'y a pas un pays qui est normal. Si ce n'est pas la France qui dépose des djihadistes là-bas pour tuer des populations, c'est le gouvernement qui fait du n'importe quoi là-bas. Donc tout le monde, chaque personne là dans son pays là a un problème. Le Burkina en ce moment ça ne va pas. Le Mali en ce moment ça ne va pas. Le seul pays où c'est un peu calme peut-être, c'est le Sénégal et puis comment on appelle là, la Guinée. Mais même ça aussi, ça ne va pas dans la politique. Vous comprenez? Donc, quand on se soulève là, on se soulève pour résoudre le problème qui ne va pas chez toi. Tu sautes ta porte et puis tu vas balayer là, devant la porte de ton voisin. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Toi, tu as ta porte, ton voisin à sa porte. Si la femme de ménage, tu fais le ménage dans l'immeuble, ne vient pas là. Toi, tu prends ton balai, tu nettoies devant ta porte. Mais tu ne vas pas sauter devant ta porte pour aller nettoyer devant la porte du voisin. C'est qu'il y a un problème matin. C'est ce que vous faites. Dans vos différents pays, vous avez des problèmes là-bas. Mais vous laissez vos problèmes, ces problèmes de Dramane Ouattara avec les Ivoiriens là qui vous intéressent. Vous cherchez quoi dans notre problème? Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? Dramane là, il est déposé sur notre pays. À n'importe quel moment là, nous là, on peut se lever pour le dégager. Voilà, mais on attend que son mandat finisse. C'est tout. Alors, foutez-nous la paix. C'est ce que je vous dis. J'ai dit, foutez-nous la paix. Ok? Voilà. Donc, je vais mettre ma soeur Leïla. Vous allez l'écouter un peu. Après ça, je vais continuer. Ils ont fait charrier. Ils ont fait comme ça. Ils ont fait comme ça. Mais dans le temps de Boussoumano, on mangeait à nos fins. Dans le temps de Boussoumano, on mangeait à nos fins. L'école était gratuite. Babou a rendu les écoles gratuites dans son temps. Et les rebelles étaient payés, demandaient à Solo Guillaume. S'il n'était pas payé avec ses bandes, demandez à Solo Guillaume. Comme il a pris la rébellion pour faire pour lui, on va coller sur lui. Demandez très bien à Solo Guillaume s'il n'était pas payé pendant la rébellion. Qui le payait? C'était le président Gbagbo. C'est pour cela que j'ai dit, ça dit nous les gens du Nord, on n'aime pas, ça dit on n'aime pas là. Ça dit qu'on nous mandat quoi. Dans le temps de Gbagbo, vous avez entendu quel magasin de nos mamans, ça dit à Meko, ça dit en parlant du mané, dans un magasin par la Bochala qui dit Libanais. À de la Koyemi. Dans le temps de Boussoumani, on vivait bien. On avait nos coups communes. On avait nos sucres au bois. Et le pays marchait. Mais dans le temps de Ouattara, Angongo Ouattara, les Kanki, il est dur là comme nous. Bon, maintenant qu'il est dur là comme nous, comme il est venu. Montrez-nous qu'est-ce qu'il a fait au nord.
Voilà. Parce que chaque président qui vient, il essaye d'arranger un peu chez lui. Gbagbo a arrangé chez lui au maman, à Danyewa, à maman. Montrez-nous qu'est-ce que Alassane a arrangé au nord. Comme il est nordiste comme nous, d'après vous. Moi, je vous ai dit, dans le temps de Boussoumane, on vivait bien. On faisait nos business. Si les Boussoumani voulaient nous nuire, là, depuis à ce moment, ils allaient nous nuire. Tous les trucs de transport, là, ils allaient mettre pied dessus parce qu'ils savent que c'est dans ça nous on est. Nos écoles, là, ça ne marche pas avec nous. Si on a trop fait école, là, c'est CMD. Nos grands frères vont en régner. Mais, tout était là. Gbagbo n'a pas touché à ça. Bédié a fait son temps, il n'a pas touché. Guéhi, même chose. Le président Félix Houphouët-Boigny, père à son âme, n'a pas touché. Mais dans le tas de Ouattara, et vous dites que c'est Alassane qui a la solution. Je vois la grande sœur Afou Keïta sort pour faire des vidéos pour dire c'est pas dans quel pays elle est. Afou est en calode. Et maintenant, il y a un focusement l'occupé Djamana Djoumenila. Et toi, tu as oublié que dans la campagne d'Alassane, toi, tu sangana. Où tu fais la campagne là fort, ado la solution. Ado la solution. Tu as oublié? Non, tu ne vas pas me dire ça. Quand moi je suis sorti, j'ai commencé ma lutte. De vouloir sensibiliser mes parents du Nord. Comment tu m'as levé à ma forme? Vous dites que je suis vendu. Vous dites que je suis vendu, mais aujourd'hui vous revenez. Vous revenez à la raison. Voici nos mamans, nos tantis, Libanais, notre ala ou escroqué. Quand il y a 5 millions, il y a 10 millions, il y a 15 millions, quand papier content dans cadeau. Gouvernement Klala Kwatouni, le gouvernement ne veut rien savoir. Gouvernement Oulila Kataouya, maintenant on tient au fric, il ne veut rien savoir. Les femmes là même sont là, parler là même là. Oya maintenant on békerema. Alors que dans ce commerce là, des chamans les danina là. Commerce que nos mamans font là, c'est-à-dire, mon chaman, famille chaman les danina là. On a le goût qu'on dit, à beaucoup de ketroudi. Ça encore que non. Avec la barako quand tourné. Bon, nous, ko Boussoumane au moins, mais dans le temps de Boussoumane au canon là-haut. Dans le temps de Ouattara même, Djori n'y avait de Bona Côte d'Ivoire, les microbes pouvaient Djori n'y avait de Bona Côte d'Ivoire. Est-ce que dans le temps de Boussoumane, il y avait ça? Il n'y avait pas ça. Tellement que ça dit, vous pensez, non, ça dit, vous pensez que Alassane est venu pour arranger nous les gens du Nord. Alassane n'est même pas venu pour arranger nous les gens du Nord. Alassane est venu pour arranger lui-même son problème avec les Français, avec les Blancs. Ça n'est pas venu pour nous. De nos jours, il y a quelle bonne école en Côte d'Ivoire? Même l'école publique est payante. Alors que dans le temps de Boussoumane, le président Gbagbo a fait ça gratuit. Malgré qu'il y avait la rébellion, il y avait la guerre dans le pays. Il payait les solobios. Toujours c'est ce que moi je dis. Ceux qui vont regarder cette vidéo pour sortir pour m'insulter, pour dire que oh, Malien du Locan n'est pas dans la dette. Agnabala, Malien du Locan n'est pas dans la Ivoirien retenu, Ivoirien de 100%, il n'y a pas de 100%, il n'y a pas de 100%, quand il y a de 100% de beignets. Moi, je viens de la région du Béret. Je viens de la région du Béret. Mais je suis Bamba 100%, il n'y a pas de 100%. Moi, je suis quelqu'un qui t'a dit tout le monde, je n'aime pas la trahison. Mais à nous, tu l'as amené quoi. Et puis, il y a des gens qui ont quoi. Tant que nous avons tant qu'on ne reconnaît pas nos torts, Alassane, c'est dans tout. En Côte d'Ivoire, maintenant, tout le monde est devenu méchant. Ivoirien, on a été tellement que ça dit le monsieur là. Maintenant, c'est les gens qui sont en Europe, en grand frère, nos frères,
qui sont à l'aventure ici, ils ont débrouillé comme mon plus François Réfort, Tako, Blay, qui a débrouillé que nous, mais fait casser au coq en cotonou. Mais c'est dans quel pays où le pauvre, ça dit où le pauvre ne doit pas vivre? Dans quel pays où il n'y a pas la pauvreté? Dans quel pays où tout n'a qu'à être ça dit tous les riches? C'est dans quel pays? Même le pays le plus puissant du monde entier, ici, au steak. Wallah, il y a Sikobois. Wallah, il y a quartier préfet. Dans le temps de Boussoumani, on était bien, on ne savait pas. Hein? Après, vous allez sortir pour m'insulter, pour dire que c'est Nadi Bamba qui m'a donné l'argent pour faire, pour insulter Ouattara. Même si Nadi Bamba me donne l'argent, ça fait quoi? Il y a d'autres qui vont sortir même pour dire que je suis sa soeur ou je suis sa nièce ou non. De toutes les façons, elle est ivoirienne comme moi. Bamba est égal à Bamba. Je ne vais pas vous dire d'où je suis quitté. Et je vais parler aussi rapidement. Je vais répondre un peu rapidement aussi à Africaïta. Afou, tu sors aujourd'hui pour dire que tu ne sais pas tu es dans quel pays. Alors, vous êtes tout en campagne là. Continuez dans ça. Tout ce que moi je peux demander à mes parents du Nord, réfléchissez très bien. Dans le temps de Ouattara et dans le temps de Gbagbo. Quand tu veux Dominique et la Kafa, donc Kafa, tu veux Yoro Dmeni. Réfléchissez très bien. Donc Kafa, tu veux Yoro Dmeni. Donc Kafa. Aïe pouvoir flanou la norme, c'est dans quel pouvoir où on mangeait suffisamment, où on s'assortait suffisamment, où l'hôpital n'était pas comme ça. Banabala santere la banabala to chéala AVC chéala Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était mon petit vidéo. En tout cas, réfléchissez très bien. Boussoumani Aouati là, c'est dans Boussoumani Aouati, nos parents ont construit leur maison de cour commune pour nous élever dedans. Mais dans le temps d'Alassane, voici, on souffre. C'est dans nous tout là où il y a quoi. Ça dit, ni Torima Bla, dit Karamana Palo, dit Chia de Flaoule Kelana. C'était mon petit vidéo. En tout cas, c'est que je peux vous dire seulement là. Dans le temps de Ouattara, ça ne nous arrange pas. Regardez un peu. Hein? 15 jours, Alassane est sorti pour parler de la réconciliation. Jamais. Hein? Il dit la guerre est finie, mais les gens sont en prison, ils sont à mourir là-bas. Nos frères sont en prison, ils sont à mourir là-bas. Hein? Toi, tu dis la guerre est finie. Dans le temps de Gbagbo, Gbagbo est parti jusqu'à Boaké pour aller faire flamme de la paix. Vous n'avez pas vu, qui n'avait pas vu ça? Ça montre qu'il voulait réellement la paix dans son pays. Mais comme nous, les gens du Nord, on est tel qu'on est, on n'a pas cru à Gbagbo. Maintenant, on regrette. On apprécie le vrai bonheur lorsqu'on a perdu. Ça, c'était mon petit message. C'était votre filet, il a Bamba. Maya Kononomiri, Gbagbo Yawarati, Dumka Fatoubé. Business marchait, petit combo. Nos petits combos marchaient bien. D'après grand frère Abou Gaye. Quand Gbagbo Kafisa, vous l'avez insulté. Mais ce qu'il a dit, il n'a pas menti. C'est vrai. Hein? Dans le temps d'Alassane, tout le monde est devenu popo. On n'entend même plus Tikendia chanter. Hein? Tikendia même qui chantait que mon pays va mal, tout le monde est devenu popo. Tout d'un coup. Waouh. Ça vous quand on dit là. On dit que vraiment qu'on ne veut pas voir la vérité. C'est vrai. Nos parents même, dans le temps de Boussoumani, quand nos parents meurent, on les enterre facilement, seulement sous tes chi. Mais dans le temps de Ouattara, il y a mon sala. Tu as toute une procédure pour suivre. Pour qui va utiliser sous l'eau. Ni seulement les vont utiliser sous, mais c'est qu'à tirer Jojo. Au bébé, il est là, la salle, il y a Ouattara là. Eh, I am 2020. Mon chikana Ouattara, mon chikana. Alassane, mon chikana Ouattara, tu as voté. Mon chikana a voté. N'a pas voté. Alors, il a mis, pour ce moment, il y a Ouattara, c'est ma chou. Il veut ça là, il reste sûrement, il y a des celles pendant Ouattara qui sont de Kaba, Alassane a Ouattara. Alors, où est pour ce moment, il y a Ouattara, mais Alassane a Ouattara. Et il
m'a mis ça, ma couture, bah, ça. Il joue avec la mort qu'il a les 4 Jojo, le papier, procédure. Ça dit tout est devenu dur. Réveillez-vous. Ayanya d'ailleurs. Ayanya d'ailleurs, mes parents du Nord. Tu l'as ou Ayanya d'ailleurs. Ayamiri à la fin de la Watila. Faut les Madiana. Faut les Madiana. Faut Bononi, Tsukasi, ni Nintoro. Hein? En frère, on va être à la Sayro Jira. Hein? Mais nous, quand Kereka Kofi, à mon Loutoy. Koludo, Boronino, Ludo, Beka, Sola, Manimakola. Avec la Jumene Diana Touni. Hein? Alors, ni solo yere obe nyongo tsa, ani solo yere be nyongo dendena, iba koko, nina ni jakma. Hein? Obe nyongo dendena, iba ko nina ni jakma. Fait ta d'ici dans la san kama. On fait tout. La vie est risquée. Et attends, Akiri Daire. 2020, ça va être que Aïta. Aïta. Ok. J'ai arrêté vite fait pour ne pas que un autre son rentre dans la vidéo. Excusez-moi, je vais tout arrêter. Excusez-moi. Ça va charger. Ok. Donc, j'ai mis la vidéo de ma soeur Leila qui est sur les États-Unis pour que ceux-là même qui se disent les gens du Nord, là, pour qu'ils comprennent que si c'est vraiment des vrais fils du Nord, là, ils vont se soucier de leur pays. Ok? Voilà. Donc, arrêtez d'emmerder les gens. Moi, c'est de ça que je parle. Quand nous, on sort et puis on parle du mal qui est sur notre pays, qui est Draman Ouattara, là, arrêtez de nous emmerder avec des histoires qui a dormi debout. Voilà. Si vous êtes né en Côte d'Ivoire, que vous ne pouvez pas peser ce qui est bien, ce qui n'est pas bien sur la Côte d'Ivoire, ça, restez tranquille. Si vous ne pouvez pas rester tranquille aussi, que vous voulez défendre un pays là, défendez là où vous êtes quitté. Parce que vous qui parlez comme ça là, quand on voit déjà vos visages là, on sait très bien que vous n'êtes pas du Nord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre nous Ivoiriens là, on se connaît. Ok? Voilà. Nous là, on se connaît. Peut-être que vous croyez que nous, on ne se connaît pas, mais nous, on se connaît. Quand un Ivoirien se place et puis il parle là, on sait tout de suite que c'est un Ivoirien. Voilà, c'est tout. Le nom là, entre nous, les Ivoiriens du Nord là, entre nous là, tout Ivoirien du Nord là, on se connaît entre nous. Parce qu'on a quelque chose qui nous lie. L'accent, et puis la façon de parler, et puis le comportement. On a beaucoup de choses qui nous lient. Vous comprenez? On n'est pas méchants. Nous, les Ivoiriens, on n'est pas méchants. Mais c'est vous, les autres pays là, vous êtes venus vous faufiler au nord là-bas, en disant non, je suis Dura de Boaké, et je dis Boaké. Boaké, je suis Dura des choses, comment on appelle, des choses, des Dalois, je suis Dura de Gagnois, je suis Dura, depuis quand il y a Dura à Gagnois, depuis quand il y a Dura à Dalois. N'importe quoi. Il faut arrêter de nous emmerder, hein, vous comprenez? Il faut arrêter de nous emmerder. Si vous n'avez rien à faire, occupez-vous de vos différents pays là aussi, parce qu'il y a des problèmes là-bas. Ok? Voilà. Au Burkina, il y a des problèmes. Au Mali, il y a des problèmes. Partout, il y a des problèmes. Et c'est ce que je ne voulais pas dire. Je ne voulais pas dire ça. Pourquoi? Parce que vous êtes que des individus qui vous n'avez rien dans la tête. Alors, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Parce que, entre-temps, j'avais vu même une vidéo d'une Guinéenne qui est sortie pour faire une vidéo pour dire à tous ses frères guinéens de sortir de la politique ivoirienne. Ça, c'est une brave femme. Vous comprenez? On peut tous vivre ensemble. Mais vous cherchez quoi dans notre politique? Moi, c'est de ça que je vous parle. Et vous dites que non, ce n'est plus de la politique qu'on fait. C'est comment on appelle ça? C'est la haine.
je sais pas, c'est incitation à la haine. Incitation à la haine, vous qui sortez de nulle part, vous qui rentrez dans notre conversation, vous ne savez même pas de quoi nous on parle et vous rentrez dedans, vous faites passer par des gens du Nord, alors que vous n'êtes pas des gens du Nord, soit vous êtes né en Côte d'Ivoire, ou soit vous avez grandi en Côte d'Ivoire, mais même si vous êtes né en Côte d'Ivoire, là, même si vous êtes né là-bas, vous avez quand même quelque chose dans la tête. Ayez quand même quelque chose dans la tête et sachez que le pays ne va pas bien. Voilà, c'est pas parce que Dramane est au pouvoir, que c'est pas parce que Dramane est plutôt à la tête de la Côte d'Ivoire que vous disiez des gens du Nord que vous allez applaudir ces bêtises qu'il fait. Voilà. Nous, c'est de ça qu'on parle. Même si c'était pas Dramane, que c'était quelqu'un de l'Ouest ou de l'Est ou du Centre qui faisait ça, on allait faire la même chose. Parce que quand tu viens pour gouverner un pays, il faut respecter la population, il faut donner de l'emploi à la population, il faut mettre la population ensemble. Même s'il y a eu un problème, tu essayes de trouver une solution pour que toute la population soit ensemble. Mais tu es là pour diviser. Quand on parle des choses, comment on appelle, aujourd'hui, si Soro est quitté derrière lui, c'est à cause de la réconciliation. Parce que lui, il n'a pas voulu que Soro rentre dans la réconciliation. Parce que lui, il veut que la Côte d'Ivoire soit aménagée comme ça. Comme ça, vous qui venez de nulle part là, vous allez venir vous injecter, vous injecter dans notre politique, en train de faire des menaces. Non, sortez maintenant, on vous attend. Vos mains nous grattent. Nos mains nous grattent. Nos mains, toi, ta main te gratte là. Tu vas faire quoi à quelqu'un? Qu'est-ce que toi, tu peux faire à quelqu'un? Un toxicomane comme ça là. Tu vas faire quoi à quelqu'un? Si c'est pas ta drogue là qui te fait tourner la tête là, toi, tu peux faire quoi à quelqu'un? Tu touches quelqu'un net, tu vas en prison en vie. C'est ça qui est la vérité. En Côte d'Ivoire, la Dramane avec sa loi, la con là. Mais dans les pays développés là, si ceux qui sont en France là, ils se lèvent, ils marchent dans la rue, tu touches un parmi eux, tu vas en prison en vie. Ok? Voilà. Donc ta sauvagerie là, il faut arrêter ça. D'accord? Toi qui as fait les tresses, on dirait une chose, tes tresses sont debout sur ta tête là, c'est de toi que je parle. Ok? Toi, tu as dit que oui, pourquoi même le gouvernement ne fait pas quelque chose même pour envoyer d'autres. Ils vont envoyer d'autres Giovanni. Oui, ils vont envoyer d'autres Giovanni. C'est-à-dire, vous parlez, mais vous ne connaissez même pas les lois. C'est ça le problème. Même un sans-papier même qui est dans un pays là, tu ne peux pas l'envoyer dans son pays. Si sa vie est en danger là, tu ne peux pas l'envoyer dans son pays. Dramane n'a aucun pouvoir de faire partir quelqu'un sur la Côte d'Ivoire, de venir chercher quelqu'un dans un pays pour l'amener sur la Côte d'Ivoire. Il n'a pas ce pouvoir là. Parce qu'il y a des lois dans les pays où on se trouve là, il y a des lois. Ok? Voilà. Et Don Giovanni, il a la nationalité américaine qui le protège. Et même s'il n'a pas la nationalité américaine, en tant que quelqu'un qui a vécu sur le sol américain pendant 5 ans, Dramane n'a pas le droit. Là où on peut, vous comprenez, vous savez quoi? Je vais vous expliquer un peu parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez rien dans la tête. Là où tu peux dire à un individu de se faire, là où un président peut dire à un autre président ou des autorités de faire partir une personne dans son pays là. Si la personne a tué et qu'il a fui son pays pour rentrer là où il est, si la personne est recherchée pour la drogue, comme votre Ahmed Bakayoko, il vend la drogue. Voilà. Si la personne est recherchée pour la drogue, si la personne est recherchée par viol, voilà les 3 crimes qui peuvent faire que on peut dire à quelqu'un, on peut donner l'autorisation à quelqu'un de prendre quelqu'un dans un autre pays pour l'amener. Mais nous, on dénonce les erreurs que Dramane Ouattara fait sur notre pays. On dénonce ça. Dénonciation dans les pays où on est là. C'est légal, c'est pas illégal, c'est légal, ça veut dire que c'est normal que tu dénonces. Quand un gouvernement se comporte mal, quand un gouvernement gère un pays sauvagement, tu dois le dénoncer. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, donc vous là, foutez-nous la paix, ok? Foutez-nous la paix parce que je sais que vous n'êtes pas du Nord. Vous faufilez entre les gens du Nord parce que vous parlez tous le Bambara qui est le Djoula. Donc vous parlez tous le Djoula. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler en Djoula pour dire que non, ceux-là ils vont jamais nous aimer, ils vont jamais faire ça. Mais le Mali parle le Djoula, le Burkina parle le Djoula, la Guinée parle le Djoula.
Je ne sais pas si le Sénégal parle le Dioula, ça je ne sais pas, mais les 3 pays là parlent le Dioula. Donc toi qui as dit ça là, tu peux être du Burkina comme tu peux être du Mali. Mais Sénégal, je ne crois pas trop. Mais c'est entre les 2 pays. Si ce n'est pas Burkina, c'est Mali. Vu ton visage, vu ta façon de parler, si tu n'es pas de Burkina, tu dois être de Mali. Ok? Partagez la vidéo, amenez ça sur sa page. Je ne connais pas son nom. J'essaie de chercher sa vidéo, mais je ne la trouve pas. Donc, partagez la vidéo pour qu'eux, ils puissent voir ça. Ceux-là qui se disent non, qu'ils sont du non, que nous, les gens des choses, comment on appelle, des babous, ou bien les gars, là, ils attirent la haine, ou bien les gens attirent la haine, là, qu'ils n'ont qu'à sortir, que s'ils sortent, eux, ils sont là. Je sais que vous avez vu les vidéos. Mettez ça sur les pages. Mettez ça sur les pages, ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis, vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. C'est que là où on est en train de partir, là, il faut maintenant qu'on rentre sérieusement dans la prière. Ceux qui prient là, on n'est qu'à prier. Ok? Parce que le Seigneur a dit que si je t'ai créé, si je t'ai protégé, c'est que je t'ai donné le pouvoir de détruire le mal, de combattre le mal. Ok? Donc si Dieu t'a créé là et qu'il t'a protégé, ça veut dire qu'il t'a donné un pouvoir pour pouvoir combattre le mal et le détruire. Le mal qui est sur notre pays là, je vous ai déjà dit que c'est spirituel. Vous comprenez? C'est spirituel. Et toi, ce monsieur-là qui a dit que oui, on va sortir. Si vous sortez maintenant, on va sortir derrière vous. Nos mains nous grattent là. Mon frère, je vais te dire une chose. Il n'y a personne qui va sortir. C'est pas pour vous, hein. Mais il n'y a personne qui va sortir parce que vous ne connaissez pas Dieu. Nous, on connaît Dieu. Et notre pays a une histoire avec Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous qui prions là, on connaît le problème qui est sur notre pays. Donc, ceux qui vont sortir pour faire comprendre à la France d'aller chercher les choses qu'ils ont déposées sur notre pays, là, ça c'est autre chose. Mais en Côte d'Ivoire même, moi je lance même un appel que si toute la population ne fait pas un soulèvement populaire, c'est même pas la peine que vous sortez. Vous comprenez? C'est même pas la peine que vous sortez. Parce que ces gens-là, ils veulent verser le sang sur le sol ivoirien. Et ce sang-là ne leur donnait plus l'occasion de verser le sang d'un être humain sur le sol ivoirien. Parce que Dieu même est au contrôle maintenant de la situation. Ça, c'est moi qui vous dis. Dieu, là, il est au contrôle de la situation. La seule chose que Dieu nous demande, là, c'est ce que j'ai toujours dit, mais vous ne me comprenez pas. Vous, les Ivoiriens, là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. La seule chose que Dieu nous demande, là, pour balayer tout ce qu'il y a à balayer là, toute la saleté qui est sur la Côte d'Ivoire là, pour balayer ça là. Dit nous demande la prière. Le Seigneur a dit, si je t'ai créé, si je t'ai protégé, c'est que je t'ai donné le pouvoir de dominer le mal. Et on a le pouvoir, Dieu nous a donné le pouvoir pour pouvoir prier et de dominer, de détruire le mal. Et ce mal-là, il faut qu'on se mette dans la prière. Il faut qu'on se mette dans la prière. Partout où on se trouve, on doit prier. Que ça soit en Afrique, dans n'importe quel pays où on se trouve, on doit fraîchir les genoux pour prier pour la Côte d'Ivoire. Pour prier pour la Côte d'Ivoire. Que n'importe qui va verser le sang, qui va tuer quelqu'un sur le sol ivoirien, n'importe qui va commettre un crime sur le sol ivoirien, son sang aussi sera versé. C'est tout. Ce n'est pas nous qui vont, ce n'est pas à nous de verser son sang, mais Dieu là va lui réclamer son sang aussi. Le Seigneur a dit dans sa parole que quand tu récoltes là, tu sèmes. Donc si tu tues l'être humain que Dieu a créé là, ton tour aussi va arriver, ton sang aussi va couler. C'est ces prières là qu'on doit faire maintenant. Toute personne qui va faire couler le sang sur le sol ivoirien là, Dieu va réclamer aussi son sang, donc son sang va couler. Voilà les prières qu'on doit faire maintenant. On doit maintenant prier sérieusement pour notre pays. On doit prier. Dieu nous demande la prière. Vous comprenez? Arrêtez de suivre ces pasteurs. Parce que des pasteurs là, ils sont avec eux.
Les pasteurs là sont avec eux. Donc arrêtez de les suivre. Rentrez dans vos maisons et priez. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour vos vies. Toute personne qui va verser, parce que la politique, c'est pas tuer. Parce que eux, ils sont venus prendre la Côte d'Ivoire en otage, ils sont en train de tuer les Ivoiriens seulement. Si les Ivoiriens ne sont pas remplis dans les prisons, ils sont au cimetière. Ça veut dire quoi ça? Donc, s'ils n'arrêtent pas leurs crimes et qu'ils continuent, ils persistent dans leurs crimes là, nous, on n'est qu'à prier Dieu et demander à le Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ, le Saint-Esprit, lui demander que toute personne qui va verser le sang d'un être humain que Dieu a créé sur le sol ivoirien, son sang aussi sera versé par la puissance de Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est ces prières-là qu'on doit faire. On ne doit plus sortir pour se faire taper dessus, Non, la politique, c'est pas la violence. Eux, ils ont amené la violence. Regarde-moi celui-là. Don Giovanni sort, il commence à se plaindre pour son pays. Lui, il sort. Non, sortez maintenant. Nos mains nous grattent. Tu sais quoi, je vais te dire une chose. Ta main qui te gratte là, c'est Dieu même qui va arrêter le grattage dans ta main. Ce n'est pas un être humain. C'est le Dieu tout-puissant là, c'est lui qui va arrêter ça. Et je vois un autre qui dit oui, il ne connaît pas les Africains. Les Africains, je vais vous dire une chose. Hein. Vos trucs de maraboutage là, vous croyez que ça a plus de puissance que la puissance de Dieu? Satan que vous adorez là, Satan Satan que vous allez voir pour faire des maraboutages là, c'est Dieu qui l'a créé. On n'est qu'à s'investir dans la parole. C'est pour ça que je vous parle toujours de la parole de Dieu. Il faut que vous dormez avec la parole de Dieu. Il faut que vous vous réveillez avec la parole de Dieu. Un vrai enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'un marabout. Parce que Dieu, là, s'il est avec toi, là, il n'y a personne qui va t'affronter. Personne, je dis bien personne. Vous comprenez? Voilà. La puissance de Dieu, là, est au-dessus de tout puissant. De toute puissance plutôt. Satan là, c'est Dieu qui l'a créé. Satan connaît Dieu. Quand le marabout fait les médicaments et puis ça va dans la direction de l'enfant de Dieu là, Satan dit, faut pas arriver là-bas parce que là-bas, là, Dieu est là-bas. Moi, je n'arrive pas là-bas. Et puis le médicament là ne fait pas d'effet. Vous comprenez? Déposez votre vie dans la main de Dieu et priez pour la nation. Pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique même. On doit prier. Vous comprenez? On doit poser toute l'Afrique de l'Ouest dans la main de Dieu. Que tous ceux-là qui se sont mis avec les Blancs pour venir détruire nos différents pays-là, Dieu n'a qu'à les frapper un à un. C'est ces prières-là maintenant qu'on doit faire. Ok? Parce que eux, quand ils font le mal là, ils n'ont pas pitié. Hein. Nous aussi, on ne doit pas avoir pitié. On doit maintenant être agressif dans la parole de Dieu. Dans nos prières, on doit être agressif pour qu'ils comprennent que la puissance de Dieu là est plus, comment on appelle, la puissance de Dieu est plus haut. La puissance de Dieu domine la puissance satanique. La puissance satanique n'a jamais dominé la puissance de Dieu. La puissance de Dieu au-dessus de la puissance satanique. Qui a créé la puissance satanique? C'est Dieu qui l'a créé. Voilà. Donc c'est pour vous dire que si Dieu est pour nous, là, qui sera contre nous? Personne. Donc priez dans vos différentes maisons. Que vous soyez sur la Côte d'Ivoire, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez au Canada, que vous soyez partout. Fraîchissez les genoux et priez. Déposez la Côte d'Ivoire dans la main de Dieu et parlez à Dieu que notre pays qui est la Côte d'Ivoire, on veut la paix sur notre pays. Dépose la paix sur notre pays. Tous ceux-là qui sont là et qui font qu'on n'a pas la paix sur notre pays là, Seigneur Jésus, il faut les balayer sur la terre de la Côte d'Ivoire pour que nous ayons la paix quand on a besoin de la paix. Donc, toute personne qui ne veut pas la paix, là, balaye-le, enlève-le sur la terre de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Toutes ces œuvres qu'il fait, tous ces sacrifices des êtres humains qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, là,
Que tout prenne fin maintenant. Toute personne qui va verser le sang d'un Ivoirien sur la terre ivoirienne, priez et dites à Dieu que toute personne qui va verser le sang d'un Ivoirien sur le sol ivoirien, là, son sang sera versé dans le nom puissant de Jésus. Son sang sera versé aussi. Dieu là va créer une situation pour que lui aussi son sang soit versé. On dit quand tu sèmes là, tu récoltes. Donc tous ceux qui vont s'aimer là, ils vont récolter. C'est tout. On est fatigué. On est fatigué qu'ils tuent nos parents. On est fatigué qu'ils découpent nos enfants. On est fatigué qu'ils nous menacent matin, midi, soir. Ils sont venus nous gouverner ou ils sont venus nous tuer. Donc comme ils nous ont fait comprendre qu'ils sont venus nous tuer là, on ne va pas rester là comme ça pour qu'ils nous tuent. On a un Dieu qui est au-dessus de tout crime. On a un Dieu qui est au-dessus de tout crime. On a un Dieu qui est au-dessus de tout crime. Tu es en train de planifier, tu es en train de faire ton plan. Et puis Dieu vient, boum, et puis il te balaie. Toi et ton plan. Donc ce Dieu-là, on doit lui donner l'autorité. On doit lui donner toute la gloire pour qu'il puisse nous accompagner dans ce combat. Pour qu'on puisse avoir la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Créateur et notre Sauveur. Celui-là même qui est au-dessus de toute situation. Celui-là même que quand Satan voit là, il tremble. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. On doit maintenant le prier. C'est lui maintenant qui va faire le combat sur la Côte d'Ivoire. C'est lui qui va faire le combat sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est plus nous. Nous, là, notre rôle, c'est seulement de le prier. C'est tout. De le chanter, de l'adorer, c'est tout. Et puis lui, Dieu, il fait le reste. C'est tout. Le Seigneur a dit que si mes oiseaux du ciel qui ne peuvent même pas travailler, si je les donne à manger chaque jour, ce n'est pas vous, mes êtres humains, que je ne vais pas donner à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Ça veut dire que notre Dieu qui nous a créés là, s'il nous a créés, qu'il nous protège, ça veut dire qu'il nous a donné un pouvoir pour pouvoir détruire le mal à son nom. À son nom. Les mains nues. Dans le nom de Jésus, je te détruis. Dans le nom de Jésus, je te détruis. Dans le nom de Jésus, ta fraîche que tu as amenée là, je retourne ça sur toi. Retourne à l'envoyeur. Et ça va t'attraper dans la gorge. Voilà. C'est comme ça qu'il faut prier maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout mal que tu poses sur mon pays là, je retourne ça sur toi. Et ce mal-là va t'anéantir dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit prier maintenant. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour prier. Un pasteur, là, il est là pour te diriger, pour te dire oui, il faut gêner, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le pouvoir, si Dieu t'a créé, il t'a protégé, c'est qu'il t'a donné un pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné, là, le pasteur ne connaît pas ça. Mets ça en pratique. Prie, jeûne, et tu vas voir le pouvoir va s'installer dans ta parole. Tout ce qui va sortir de ta parole, là, ça va agir. Tout ce que tu vas demander dans ta parole, là, ça va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Vous comprenez? Donc la parole que Dieu nous a donnée, là, c'est un pouvoir. C'est pour ça que on parle. Parce que la parole est un pouvoir. On doit se servir de notre parole pour que notre pays soit libéré. On doit prier pour que notre pays soit libéré de tous ces criminels qui sont là-bas, qui se disent présidents. Moi, on dit une autorité que Dieu a établie. Yes. Dieu, là, c'est lui qui établit l'autorité. Mais quand Dieu t'établit, là, tu dois aimer ton prochain. Tu es là pour travailler pour ton prochain. Dans ce prochain-là, tu dois l'aimer, tu dois le respecter. Qu'est-ce que Dramane Ouattara fait aujourd'hui? Il prend les militaires ivoiriens, il les fout en prison. Ces militaires ivoiriens que vous prenez pour les mettre en prison, là, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Parce qu'un militaire se dit tout simplement, je vais maintenant prêcher la parole de Dieu à mes frères, à mes sœurs qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour que tout le monde puisse prier. Vous l'attrapez, vous le mettez en prison. Et vous êtes en train de, c'est-à-dire, quand ton heure arrive là, tu vas de bêtises en bêtises. C'est ce que vous êtes en train de faire. Quand ton heure là arrive là, tu vas de bêtises en bêtises. Satan là, il te pousse de bêtises en bêtises. Je l'ai toujours dit. J'ai dit Satan n'est pas là pour l'être humain. Satan là, il n'est pas là pour l'être humain. Satan est là pour lui-même. Satan n'a jamais aimé l'être humain que Dieu a créé. Même quand tu composes avec lui là, il ne t'aime pas. Il a juste besoin de toi pour se servir de toi pour arriver à ses fins. C'est tout. Ok? Parce qu'il n'a pas, il sait pas comment on crée l'être humain. Donc, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est comme une femme. Voilà. C'est comme une femme qui a un problème et qui ne prie pas Dieu et puis qui reste là dans le vide comme ça. Et puis, elle n'a jamais fait même un seul enfant. Elle ne sait même pas comment on tombe enceinte, comment on pousse pour qu'un enfant sorte. Cette femme-là, il faut prendre un enfant, va lui donner. Mais c'est mieux même de faire n'importe quoi à l'enfant. Une femme qui n'a jamais fait un enfant là, tu vas lui donner un enfant là, mais c'est fini. L'enfant là va être son esclave. Parce qu'elle ne connaîtra pas l'importance de cet enfant. Mais une femme qui est tombée enceinte 9 mois et qui a poussé, tu connais la douleur de poussement là. Même quand tu lui donnes, tu lui dis, ma soeur, prends mon enfant. Elle va attraper bien ton enfant. Elle va être un peu dure avec l'enfant pour ne pas que l'enfant fasse du n'importe quoi. Sinon, son cœur là, elle va mettre ça. Même si ce n'est pas son propre enfant, elle va aimer l'enfant parce qu'elle connaît la douleur de l'accouchement. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose avec Satan. Satan ne nous est pas créé. Satan ne peut pas créer un être humain. Satan ne sait même pas comment on crée un être humain. Alors, quelqu'un comme ça, là, comment il peut avoir de la compassion pour un être humain que Dieu a créé? Non. Satan est là pour te détruire, mon frère, ma soeur. Satan est là pour te détruire. Et ce Satan-là, si Dieu t'a donné l'autorité de le détruire, de l'anéantir, de marcher sur sa tête là, il ne faut même pas te gêner. Il ne faut même pas te gêner. Prends tout le pouvoir que Dieu t'a donné là. Il faut lui envoyer le feu du Seigneur. Pour qu'il puisse retourner en enfer. Car l'enfer là, Dieu a créé ça pour lui. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ok? Donc, quand tu viens, tu te dis que oui, Dieu établit des choses, comment on appelle ça? Des autorités sur un pays pour gouverner un pays, oui. Mais ces autorités-là que Dieu établit sur les nations-là, c'est pour qu'ils puissent comprendre les populations. C'est pour qu'ils puissent, même si tu n'aimes pas ta population, mais il faut te mettre à la place de la population. La population n'a pas de boulot, tu t'en fous. La population tout est n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, tu t'en fous. Toi, tout ce qui t'intéresse, tu vas aller à un troisième mandat où tu cherches quelqu'un, un cabri pour l'amener à un troisième mandat pour que tu sois derrière lui pour commencer à le manipuler. Si c'est pas ton petit, si n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et avec ça, il y a des gens qui te suivent. Il y a des gens qui te suivent. Comme le Seigneur l'a dit dans sa parole que c'est pas tout le monde qui est pour moi sur la terre. J'ai créé tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est pour moi sur la terre. C'est ça que je suis en train de voir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que si des gens sont normaux et qu'ils se disent des êtres humains que Dieu a créés, ils peuvent même pas suivre Dramane Ouattara et toute sa clique là. Ils peuvent pas les suivre. Les gens, ils sont sur le pays pour opprimer toute une population. La population ne travaille pas. La population est misérable. Il n'y a rien. Les enfants ne vont pas à l'école. C'est n'importe quoi. Disparition des enfants chaque jour. Ils sont en train de faire disparaître. Ton enfant sort dehors. S'il ne joue pas devant ton nez là, tu ne peux plus le voir. Ça, c'est quel gouvernement ça? Des enfants de 12 ans à 20 ans qui sont dans les, ils vont de quartier à quartier, ils ont des machettes pour découper la population.
Dramane Ouattara ne dit rien. Ça ne le touche pas. Ils appellent ça les enfants en conflit avec la loi. Ils sont en conflit avec quelle loi? C'est avec quelle loi qu'ils sont en conflit? Mais si un enfant est en conflit avec la loi, tu le mets devant un tribunal et puis tu le juges. Et puis tu essaies de voir quel conflit il a avec la loi. Est-ce que vous faites ça? Vous ne faites pas ça. Vous avez versé ces enfants-là sur la Côte d'Ivoire, les donner de la drogue, les donner des machettes pour découper les femmes. Pour découper des femmes et des hommes chaque jour. Quand ils font nez à nez avec toi, boum boum là, c'est fini. Ils vont te découper comme un animal. C'est dans quel pays on est là? Ça c'est quel pays ça? C'est quel pays ça? À pleine journée, ils sont en train de poursuivre les femmes pour les découper avec des machettes. Et Ahmed Bakayoko, tu sais dire que ministre de la défense, ministre des policiers, de l'armée, là, il ne peut pas s'occuper de ces enfants-là. Non, il ne peut pas s'occuper de ces enfants-là. Ce n'est pas son problème. Ça ne le regarde pas. Ça fait 10 ans que ce gouvernement-là est au pouvoir. Ça fait 10 ans que les enfants, ils ont des machettes sur la Côte d'Ivoire. Ils découpent les Ivoiriens. Et ça ne leur dit rien. Et ils sont là, ils disent qu'ils gouvernent. Et il y a des animaux, des moutons, des cabris, des vauriens qui les suivent, qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler matin, midi, soir. On ne sait même pas de quoi ils parlent. Et dans tout ça, ce qui me fait mal au cœur, il y a des femmes parmi eux. Toi, la femme là, tu défends Dramane Ouattara avec tout le reste qui est sur la Côte d'Ivoire. Le monsieur, il n'arrive pas à diriger la Côte d'Ivoire. Les Ahmed Bakayoko là sont là en train de le manipuler partout, Dans votre manipulation là, voilà comment on appelle, Amadou Bon Coulibaly est mort là-dedans. Et avec ça maintenant, vous êtes là à chercher le criminel d'Amadou Bon Coulibaly. Mais vous cherchez quel criminel? Vous cherchez qui? Et j'attends un sauvage là qui vient sur les réseaux sociaux qui dit que oui, c'est les gars qui ont fait que Amadou. Est-ce que nous on a le temps d'Amadou Bon Coulibaly? Amadou Bon Coulibaly là, c'est un Ivoirien. Seulement il veut suivre Dramane Ouattara, c'est tout. Sinon c'est un Ivoirien. Nous on n'a pas son temps. Nous qui souvent Gbagbo là, on n'a pas le temps d'Amadou Bon Coulibaly. Amadou Bon Coulibaly n'existe même pas dans notre tête. Amadou Bon Coulibaly n'existe même pas. Il n'existe même pas. Nous, notre problème là, c'est Dramane Ouattara. Il n'a qu'à finir son mandat. Il va quitter la tête de notre pays pour qu'on ait la paix sur notre pays. C'est ça qui est notre problème. C'est pas Amadou Bon Coulibaly qui est notre problème. Vous comprenez? Donc, votre criminel là que vous cherchez là, criminel d'Amadou Bon Coulibaly que vous cherchez là, allez-y demander à Dramane Ouattara. Ne venez pas sur nous, les enfants de Gbagbo, pour nous emmerder. Vous comprenez? Et puis avec ça, tu dis fuck you. Tu dis fuck you à qui? You too fuck you. Toi-même fuck you. Ok? Tu es là, tu insultes, tu sais comment on appelle, Gbagbo Laurent n'a qu'à aller se faire foutre, Brégoudé n'a qu'à aller se faire foutre, et les gars là, je vous emmerde, tu emmerdes qui? Toi, tu emmerdes qui? Toi là, tu as les cheveux en l'air là. On dirait, comment on appelle, comment on appelle ça, une femme qui est en détresse là. Toi, tu emmerdes qui? Tu t'emmerdes toi-même, oui. Toi-même, tu t'emmerdes, ok? Voilà. Et puis le fuck you là, je te retourne ça. Toi-même, fuck you. You, fuck you. Fuck you, you motherfuck you, you father fuck you. Ok? Voilà. Everybody. Toute ta famille là, fuck you. Toi, tu vas rester là, tu vas venir sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas parler normalement du problème qui t'amène sur les réseaux sociaux. Tu vas rester là à dire aux gens, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you à qui? N'importe quoi. Tu connais le sens de fuck you? Tu connais ça? Vous employez des mots, vous ne savez même pas ce que c'est le sens des mots que vous employez. Tu dis fuck you parce que tu as entendu fuck you dans la bouche de quelqu'un qui parle l'anglais. Donc voilà, tu dis fuck you. Fuck you là, tu connais le sens de fuck you là, tu connais ça? Est-ce que tu connais ça? Il faut apprendre à respecter les gens. Vous qui vous dites ivoirien, il faut que vous appreniez à respecter les gens. Ok? Voilà. Parce que entre nous, ivoiriens, on se connaît. Alors, si vous venez vous faufiler dans nos histoires, là,
Il faut que vous respectez les gens. Parce que ton fuck you là, toi-même, je retourne ça sur toi. Ton fuck you toi-même. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que moi là, si Don Giovanni se plaint, il a raison de se plaindre. Don Giovanni là, il a raison de se plaindre. Il parle de son pays. Il ne parle pas du pays de quelqu'un. Don Giovanni parle de son pays, du mal qui est sur son pays. Alors c'est quoi votre problème? Et puis vous êtes là sur la toile, non, pardon, c'est les gars là qui ont tué Amadou Bon Coulibaly. Babo fuck you, c'est du n'importe quoi. Babo là, franchement. Tu sais quoi? Je vais vous dire une chose. Restez, on n'est qu'à rester dans la prière. Ok? Ces animaux-là, il ne faut pas les écouter. Parce que pour moi, c'est des animaux. Parce que quelqu'un qui dit fuck you, tu ne connais même pas le sens de fuck you là. Il ne faut même pas le suivre. Mais je lui ai dit fuck you pour lui faire comprendre que son fuck you qu'il a dit là, je lui retourne ça dessus. On appelle ça retour en l'envoyant. Voilà, c'est tout. Sinon, moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Moi, je me place ma caméra devant moi, je te dis la vérité. Les fuck you, ceci, cela, moi, je ne suis pas dedans. Ok? Je suis une femme, je me respecte, je ne suis pas là pour employer des gros mots comme ça. Des gens comme ça qui viennent, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Toi, tu traites des gens, des choses, comment on appelle, des conneries que je peux même pas, la définition même, je peux même pas t'expliquer ça parce que c'est vexant même la définition du mot que tu as dit, ton fuck you là, la définition là, je peux même pas t'expliquer ça. C'est un homme qui peut t'expliquer ça. Sinon, moi, en tant qu'une femme là, je peux même pas t'expliquer ça. Ok? Vous venez envahir les gens. Même si tu étais ivoirien là même, ça ne te donne pas le droit d'insulter M. Gbagbo. Ça ne te donne pas le droit d'insulter Blé Goudé. Ça ne te donne pas le droit d'insulter tous les Ivoiriens. Les gars, ça ne te donne pas ce droit. Tu as vu les gars en train de tuer choses, comment on appelle, comment il s'appelle même, celui-là même, comment il s'appelle même celui, Amadou Bon Coulibaly. Regarde déjà, moi-même j'ai oublié son nom. Parce qu'on ne le calcule même pas le monsieur. Nous là, nous qui suivons Gbagbo là, on ne calcule même pas ce. Pour nous, le monsieur il n'existe même pas. Voilà. On ne le calcule pas parce qu'on sait que c'est quelqu'un que Dramane Ouattara en train de faire, c'est un pion. C'est-à-dire c'est comme si tu joues aux dames et puis tu pousses. Et puis après l'autre pousse, et puis toi aussi tu pousses, et puis l'autre pousse, et puis toi aussi tu pousses. Il est comme ça. C'est pour ça qu'il voulait le mettre. Pour qu'il bat campagne. Parce qu'il sait comment le monsieur est. Il sait que le monsieur ne se défend pas. Le monsieur n'a pas d'autorité. Voilà, c'est tout. C'est un travailleur, oui, peut-être. Je ne sais pas. Mais le monsieur n'a pas d'autorité. Pourquoi il ne prend pas ceux-là qui ont... Pourquoi il ne prend pas Ahmed Bakayoko? Il sait qu'Ahmed Bakayoko a de l'autorité. Il sait qu'il ne peut pas jouer avec Ahmed Bakayoko comme il peut, de la façon qu'il peut jouer avec Amadou Bon Coulibaly. Non, si il a enlevé le monsieur à l'hôpital là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur allait mourir dans sa mère là-bas. Demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé. Au lieu de rester là à accuser les choses, comment on appelle, c'est les gens de Gbagbo là qui ont tué, comment on appelle, c'est les gens de Gbagbo là qui ont fait que Amadou Bon Coulibaly est mort. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'Amadou Bon Coulibaly? Qu'est-ce qu'Amadou Bon Coulibaly vit qu'il meurt, c'est la même chose, ça n'a pas de... Chez nous, ça n'a même pas de sang. Nous, notre problème là, c'est Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Il faut bien que vous mettez ça dans votre coulis là. Notre problème là, c'est Dramane Ouattara qui est notre problème. Parce que c'est lui qui fout la merde sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui est venu à déiller la Côte d'Ivoire pour dire que lui, tant qu'il ne gouverne pas notre pays qui est la Côte d'Ivoire ne sera jamais gouvernable. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire ne sera jamais stable. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de mettre tous les gens en prison.
tous les militaires là, les militaires qui ont servi dans le gouvernement de Gbagbo là, il est en train de les mettre tous en prison. Pourquoi il les met en prison? Il les met en prison, pourquoi? C'est de ça que vous devez parler. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, non, nous on veut la paix, on veut la paix. Donc votre père là, ça va dans un seul sens. Les abrutis que vous êtes. Votre père là, ça va dans un autre, ça va dans un seul sens. Ça ne va pas dans les deux sens. Quand tu aimes une femme, tu vis avec elle là, elle t'aime, tu l'aimes. Voilà, c'est ça qu'on appelle l'amour. Dans la vie, là, ton prochain, là, tu le respectes, il te respecte. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça que normalement, quand Dieu nous a créés, là, c'est comme ça qu'on doit vivre. Tous les gens qui ont leurs facultés, là, qui ont leur mental en place, là, qui ont leur mental qui est dans le bon sens, dans le bon endroit, là, c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est-à-dire, tu te soucies de moi, je dois me soucier de toi. Donc vous là, Dramane Ouattara et toute sa clique là, ils mettent des Ivoiriens en prison. Ils font n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez jamais de ça. Vous dites que vous êtes des Ivoiriens, mais ça là, ça ne vous intéresse pas. Vous dites que vous êtes du Nord, mais le monsieur est en train de faire le rêve sur votre pays. Ça ne vous intéresse pas. Vous, tout ce qui vous intéresse là, c'est comment on appelle ça, c'est qu'ils restent là et que si les gens sortent, vous allez sortir derrière eux pour les frapper, ceci, cela. Vous n'allez pas frapper quelqu'un. Vous n'allez même pas frapper quelqu'un. C'est Dieu là qui va vous frapper un à un et puis vous allez quitter sur notre pays. Voilà, c'est ce que moi je vous dis. Regardez seulement ce qui va se passer. La seule chose seulement qui va faire que vous allez rester sur notre pays là, c'est que si Dieu n'existe pas, si le Saint-Esprit, Jésus a dit sur la croix, quand Jésus était sur la croix là, il a dit que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après ça, Jésus a dit que je m'en vais, mais je vous laisse. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit va veiller sur vous. L'Esprit de Jésus, là, qui est le Saint-Esprit, là, ça y est dans le monde entier. Ça veille sur le monde et ça veille sur la Côte d'Ivoire et ça veille sur nous, les Ivoiriens. Tant que Jésus, son esprit veillera sur la Côte d'Ivoire, son esprit veillera sur les Ivoiriens. Et tant que parmi tous les Ivoiriens, il y a au moins 2 ou 3 personnes qui ont foi en Dieu et qui croient en Dieu, ce pouvoir de Dramane là, quand il va finir son pouvoir là, Dieu même va créer situation, il va quitter la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que moi j'ai dit. C'est les autres là qui sont là en train de parler de allez-y vous enrouler. Depuis j'ai commencé, j'ai dit, il n'y a pas d'enroulement. Dieu là, il va l'enlever. Dieu attend que son mandat finisse. Il va l'enlever tranquillement. Dieu va créer situation, Dramane va partir. C'est tout. Je ne sais pas comment il va partir, mais ce qui est sûr, il va partir. C'est tout. Ça, c'est comment on appelle, c'est la parole de Dieu. Il va partir parce que le Seigneur a dit, je n'accepte pas que mes enfants soient opprimés. Je n'accepte pas qu'on vienne opprimer mes enfants. L'opprimation là, Dieu n'aime pas qu'on opprime ses enfants. Et comme toute la Côte d'Ivoire est opprimée, ses enfants sont dans les prisons. Le Seigneur envoie des messages à Dramane Ouattara de libérer tous ses frères qui sont dans les prisons, de vider les prisons. Dramane Ouattara ne veut rien comprendre, de changer sa façon de gouverner. Dramane Ouattara ne veut rien comprendre. Donc c'est Dieu même maintenant qui va faire le travail. C'est de ça que nous on parle. Nous, notre rôle là, c'est de rester dans la prière. Rester dans la prière, le pouvoir que le Seigneur nous a donné là. Appliquer ça dans la prière pour que Dieu là, lui, puisse faire le travail. C'est tout. Le Seigneur a dit, à cause de 2, 3 de mes enfants qui sont dans cette nation, je vais sauver cette nation. À cause de 2 enfants qui m'appartiennent, qui est dans ce pays là, je vais sauver ce pays. C'est tout. Ça est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Donc si Dieu là, nous, on connaît notre Père, on sait qu'il nous a créés. Il s'appelle Jésus-Christ. Tant que Jésus vit parmi nous, tant que le Saint-Esprit est parmi nous, tant que le Saint-Esprit est le contrôle total de la Côte d'Ivoire, Dramane là, quand il va finir son mandat là, il va dégager. C'est de ça que je parle. C'est de ça que j'ai toujours parlé. Voilà.
Mais il n'est qu'à faire sortir les prisonniers. Ça fait 2 ans que je lui donne les révélations. Le Seigneur dit de vider les prisons. Le Seigneur dit d'arrêter de gouverner ta façon de gouverner. Tu es en train tu opprimes son peuple, d'arrêter ça. Dramane Ouattara ne veut pas arrêter. Donc notre Dieu là, il existe, il est réel. Et il va faire le travail. Voilà, c'est tout. Dieu là, votre Satan là n'est pas plus fort que Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Qui a créé Satan? Sauf si c'est Satan qui a créé Dieu. Oui, Dramane va rester là. Mais si c'est Dieu qui a créé Satan là, Dramane là, il finit son mandat, il s'en va. C'est tout. Si c'est Dieu qui a créé Satan, et puis Satan s'est retourné maintenant contre Dieu pour être l'ennemi de Dieu là. Si c'est Dieu là qui a créé Satan, Dramane là, il finit ces 4 mois là. Lui, situation va tomber et puis il va quitter sur notre pays. C'est de ça qu'on parle. Moi, je ne parle pas d'élection. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien avec un peuple, quelqu'un qui est en train de traumatiser un peuple, quelqu'un qui est en train de maltraiter un peuple, quelqu'un qui est là pour mettre les gens en prison pour un oui, pour un non. Les prisonniers sont dans les prisons. Ils ne mangent pas. C'est dans quel pays tu as vu, on met quelqu'un en prison puis on ne lui donne pas à manger. Si ce n'est pas sur Dramane Ouattara que moi j'ai vu ça. Il prend les militaires qui étaient sur comment on appelle, les militaires ivoiriens, l'armée ivoirienne, l'armée nationale de la Côte d'Ivoire, ceux-mêmes qui ont fait des études, ceux-mêmes qui ont étudié pour défendre la nation de la Côte d'Ivoire. Il prend les enfants de la Côte d'Ivoire qui ont étudié, qui sont rentrés dans l'armée pour défendre la nation ivoirienne dans tous les pays là. Il y a l'armée. Dans tous les pays, il y a l'armée. En France, il y a l'armée nationale qui défend, comment on appelle, la République française. Partout, il y a l'armée qui défend leur République. L'armée de la Côte d'Ivoire. C'était depuis au temps de Oufoué, cette armée était là. Quand Dramane est venu là, il a mis toute l'armée en prison. Tout le monde se trouve en prison. Les gens se trouvent en prison. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. C'est les familles qui vont venir les donner à manger. Et si ces familles-là n'ont pas d'argent pour préparer, ça veut dire qu'ils ne vont pas manger. L'argent de l'État, la Banque mondiale, où Dramane va prendre l'argent, chaque année, là, il met l'argent là où? L'argent là, il met ça où? C'est pas pour la population qui prend ça. Comment ça se fait que les prisonniers ne mangent pas? Les prisonniers ne mangent pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Dramane te met en prison. S'il n'y a pas, tu n'as pas de parents, tu vas crever dans la prison. Ça, c'est une vie, ça. On est en train de parler de la misère que cet homme est en train de faire sur notre pays. On est en train de prier pour qu'il finisse son mandat dans la paix. Parce que nous, on n'est pas des criminels comme lui. On est en train de prier pour qu'il finisse son mandat tranquillement. Pour qu'il puisse, pour que Dieu même puisse créer une situation. Pour qu'il puisse dégager sur notre pays. Lui et toute sa clique comment on appelle ça? Des Ahmed Bakayoko avec les conneries de drogue. On est en train de parler de ça et vous venez faire des vidéos de 20 minutes en train de rencontrer des fuck you, de bullshit. Toi, tu connais le sens de fuck you et puis tu rencontres fuck you. N'importe quoi. Conneries, ouais. Quand avant de sortir un mot anglais là, quand tu connais pas la signification là, c'est mieux de parler ça en français. Comme ça, en français, au moins, tu sais de quoi tu parles. Ok? Voilà. L'anglais, là, c'est pas forcé. Nous tous, on est dans les pays anglais, là. Moi, l'anglais, là, c'est pas forcé. Moi, je sors dehors. Quand je vois quelqu'un qui parle pas français, là, je parle anglais avec lui. Je suis pas là pour parler anglais, pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, quand tu viens sur ta caméra pour rencontrer tes bêtises qui n'ont pas de sens, là, parle le français. Arrête d'insulter les gens en anglais. La prochaine fois que tu fais ça, je vais bien t'insulter. Ce n'est plus fort que you que je vais dire. Je vais dire des trucs grossiers même en anglais. Pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a pas que toi seul qui sais insulter les gens en anglais. Et puis tu insultes même quelqu'un, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu insultes la personne, tu ne sais même pas ce que ça veut dire.
je vous ai dit, que des gros mots. Que des gros mots seulement qui sortent dans vos bouches. Là. Nos frères du Nord, là, on se connaît entre nous. Nos frères du Nord ne peuvent pas venir pour raconter des bêtises comme ça. Les bêtises que vous rencontrez dans nos frères du Nord ne peuvent pas venir. Pourquoi est-ce que vous rencontrez ces genres de bêtises là? Parce que dans vos différents pays là, vous êtes tellement sur l'emprise de vos familles que vous ne pouvez pas faire des conneries chez vous là-bas. Donc vous venez en Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire c'est un pays qui est libérable, c'est un pays où il y a la liberté d'expression, c'est un pays où tu peux vivre comme si tu vivais en France, comme si tu vivais aux États-Unis, comme si tu vivais dans un pays développé. Donc vous vous ramassez, vous tous, vous venez en Côte d'Ivoire, c'est pour faire des faux couilles aux gens, n'importe quoi. Pourtant dans vos pays là, vous ne pouvez pas dire faux couilles à un Malien ou à un Burkinabé. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, là, vous venez, vous insultez nos autorités, et comment on appelle, des conneries comme ça. Vous allez me dire que oui, pourquoi vous insultez? Moi, je n'insulte pas Draman. Draman, là, moi, je ne peux pas traiter Draman de fuck you. Non, je ne peux pas lui dire ça. Je ne l'insulte pas. Je lui dis que sa gouvernante, là, ce n'est pas une bonne gouvernante. Draman ne sait pas gouverner. Draman n'a pas pu gouverner la Côte d'Ivoire. Draman, c'est pas quelqu'un qui peut gouverner un pays. Même un capement, tu lui donnes ça, il ne pourra pas gouverner. Pourquoi? Parce que pour gouverner un pays, là, il faut faire des études pour ça. Les politiciens, là, ils vont à l'école de la politique. Draman n'a pas été à l'école de la politique. Draman a été à l'école pour être un banquier. Voilà, c'est tout. Dépose Draman dans une banque, il sait comment il va manager avec l'argent. Voilà, c'est tout. Prends Gbagbo, dépose-le au devant d'un pays, il sait comment il va gouverner le pays. Pourquoi? Parce que il a étudié pour ça. Bédié, pareil. Soro aussi, il n'a pas étudié pour ça, mais il a appris à côté de Gbagbo. Donc, Gbagbo lui a appris beaucoup de choses. Donc, s'il met tout en place dans sa tête, Soro peut gouverner un pays tranquillement. C'est tout. S'il a des gens aussi à côté de lui qui vont l'aider, ça peut aller. C'est tout. C'est pas tout le monde qui se lève pour gouverner des pays. Regarde Macron. Macron, c'est un banquier. Regarde tout ce qu'il fait sur la France. Il ne sait pas gouverner la France. Les Français se sont là en train de se plaindre chaque jour. Alors que Chirac, c'est un politicien. Voilà. Donc on ne se lève pas un matin comme ça pour gouverner un pays parce qu'on veut gouverner un pays. Non, c'est une population que tu gouvernes. Et c'est ce que j'avais dit pour Amadou Bon Coulibaly. J'ai dit le monsieur n'a pas la santé. Gouverner un pays là, dans un pays là, il y a toutes sortes de comportements dans un pays. Il y a des malades, il y a des gens qui sont normaux, il y a des violeurs, il y a tout dans un pays. Donc, pour gouverner un pays, là, il faut avoir une santé. Et en plus, lui, le problème qu'il avait, c'est un problème de cœur. Le cœur, quelqu'un qui a un problème de cœur ne peut pas gouverner un pays. Parce que le cœur, là, ne supporte pas des chocs. Le cœur, quand tu as un problème de cœur, là, faut pas avoir des chocs. Quand tu gouvernes un pays, là, tu rencontres des chocs. Parce que parmi la population, il y a des gens qui vont te choquer. C'est de ça que je vais parler depuis longtemps. Donc, Draman Ouattara est en train de se servir du monsieur. Le monsieur n'est pas en bonne santé, il n'a qu'à laisser le monsieur tranquille. S'il laissait le monsieur tranquille, le monsieur pouvait encore vivre 10 ans, 10 ans et 20 ans encore. Parce que son problème de cœur qu'il a là, le cœur dans la médecine, tu peux demander à n'importe quel médecin, quelqu'un qui a un problème de cœur là, il ne faut pas lui envoyer des chocs. Voilà. Même quand tu as un mari qui a un problème de cœur, le premier conseil que le docteur te donne, il ne faut pas faire des choses qui vont le choquer. Parce que si ça le choque, ça peut agir sur son cœur, il peut tomber et puis mourir. Voilà. Donc quand quelqu'un a un problème de cœur, là, tu ne le choisis pas pour faire campagne. Quelle campagne il va faire? Il va gouverner quel pays? La Côte d'Ivoire, là. Mais ça veut dire même que Draman même ne connaît même pas les Ivoiriens. Draman ne connaît pas les Ivoiriens. Nous, les Ivoiriens, là, on a une mentalité
Non, franchement. Monsieur, le monsieur ne connaît pas les Ivoiriens. Le monsieur ne connaît pas les Ivoiriens. Dramane peut gouverner le Burkina. Dramane peut gouverner le Mali. Dramane peut gouverner ces pays-là parce que ces gens-là, ils ne choquent pas. Nous, les Ivoiriens, on choque. Donc, Dramane, là, ne peut pas, il n'arrive, mais c'est pour ça qu'il n'arrive pas à nous maîtriser. Parce que nous, on choque. Nous, on dit ce qu'on pense. Et c'est pour ça que quand il y a eu la chanson de Yodé et Siro, je ne sais pas quoi là, que je vous avais dit que sortez dans notre politique. Parce que vous trouvez que ces deux messieurs-là, ce qu'ils ont chanté, c'est choquant, c'est insultant. Mais chez nous, les Ivoiriens, c'est pas choquant, c'est pas insultant. Pourquoi? Parce que nous, on vit comme ça. Voilà, on n'a pas la même façon de vivre avec vous, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Sénégalais. On n'a pas la même façon de vivre. Voilà, c'est tout. On ne peut pas forcer quelque chose. On vous dit la vérité, vous trouvez que on dit des choses qui ne sont pas bien. Mais qu'est-ce qu'on va vous dire à la fin? On va vous dire quoi à la fin? Toi et moi, on n'a pas la même façon de voir les choses. Toi, tu vois les choses de la même... Toi, quand tu vois quelque chose, c'est la politesse, ceci. Nous, les Ivoiriens, on a la politesse, tout. Mais arrivé à un certain moment, quand tu es en train de donner la politesse à quelqu'un et que tu vois que cette politesse-là, il ne prend pas cette politesse-là, il ne prend pas soin de cette politesse-là et que toi, il te prend pour un animal, mais tu lui envoies un choc. Pour lui faire comprendre que je ne suis pas un animal, je suis un être humain comme toi. Donc, comme tu veux me prendre pour une merde, moi aussi je te prends pour une merde. J'ai toujours dit que si Dramane Ouattara nous respecte, nous les Ivoiriens, on va le respecter. Mais s'il ne nous respecte pas, on ne va pas le respecter. S'il nous prend pour de la merde, nous aussi on va le prendre pour de la merde. Voilà, c'est tout. Parce qu'un président qui vient sur un pays pour gouverner un pays, il est au service du peuple. Il doit respecter le peuple. Il doit mettre tout à la disposition du peuple pour que son peuple puisse être à l'aise dans son pays. Alors si Dramane Ouattara nous prend pour des animaux et qu'il remplit les prisons et qu'il ne donne pas à manger aux prisonniers et qu'il maltraite les Ivoiriens et qu'il fait que les Ivoiriens, la jeunesse est obligée de prendre la mer avec des petits bateaux pour traverser l'eau, pour aller, comment on appelle, pour aller s'attasser comment on appelle ce pays-là même, comment on appelle ce pays, en Italie, et puis ils sont dans les camps réfugiés en Italie là-bas, et la situation même dépasse les Italiens. Eh bien, cet homme-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Vous voulez qu'on lui dise quoi? Qu'on le respecte? N'importe quoi. Moi, je ne respecte pas quelqu'un comme ça. Ok? Une autorité là. Dieu te met autorité pour que tu puisses diriger un peuple dans la paix, dans l'amour. Ok? Voilà. Et quand tu mets la paix et tu as l'amour de quelqu'un là, tu ressens la souffrance de ton prochain, donc tu essaies d'aider ton prochain. Dramane Ouattara, tous les crédits qu'il prend à la Banque mondiale là, il fait quoi avec ça? Et les Ivoiriens n'ont pas de travail. Les Ivoiriens sont misérables. Les Ivoiriens sont dans les prisons, ils n'ont rien à manger. Et vous voulez que moi je respecte quelqu'un comme ça? Je dis non et non et non et non. Dramane Ouattara n'a qu'à finir son mandat, il va dégager sur ma tête. C'est de ça que je parle. Et vous les emmerdeux là, arrêtez de venir faire des vidéos à la con, ok, voilà, parce que vous ne savez même pas de quoi on parle, ok, voilà, vous mangez 3 fois dans la journée. Nos frères qui sont remplis dans les prisons là, ils n'arrivent même pas à trouver même un petit morceau de pain, ok. Dramane Ouattara en train de les traiter comme des animaux, même l'animal, même quand tu es rassasié là, tu lui donnes pour qu'il mange. On a fait quoi pour mériter ça? Est-ce que nous, on l'a appelé pour qu'il vienne nous gouverner? On n'a pas besoin de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, là, on n'a pas besoin de lui. Il n'a qu'à nous foutre la paix. C'est ça ma prière que j'envoie à Dieu chaque jour. La prière que j'envoie à Dieu chaque jour. Dramane Ouattara. Comment il s'appelle? Dominique Ouattara. Comment il s'appelle même celui-là? Ce vendeur de drogue là. Les 3 là. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Voilà ma prière que j'envoie à Dieu. Et cette prière-là va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Car la bouche que Dieu m'a donnée là, il m'a donné l'autorité dans cette bouche. Et tout ce qui va sortir de ma bouche là, ça va s'accomplir.
Voilà. Ahmed Bakayoko, Dramane Ouattara, Dominique Ouattara, voilà les trois là. Ils n'ont qu'à dégager de la Côte d'Ivoire. Quand les Madala va finir là, ils n'ont qu'à partir. Parce qu'ils sont là pour emmerder le peuple. Ils sont là pour traumatiser le peuple. Ils sont là pour tuer le peuple. Ils sont là pour emprisonner le peuple. Ils sont là pour organiser des coups d'État pour dire que non, c'est les opposants, c'est Soro, c'est ceci, c'est cela. Soro a fait quoi? Soro n'a rien fait. Soro là, il n'a rien fait. Laissez-le tranquille. Vous ne voulez pas qu'il rentre sur sa terre, mais un matin là, Soro va rentrer sur sa terre parce que Dieu va faire le ménage d'abord. Dieu là, il va finir de faire le ménage d'abord et puis Babo va rentrer. Blé Boudé va rentrer et Soro va rentrer. C'est de ça que moi je parle chaque jour. Voilà. Donc vous là, arrêtez de m'emmerder, ok? Arrêtez d'emmerder Don Giovanni, arrêtez d'emmerder tous ceux-là qui parlent pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on parle de notre pays. Allez-y, parlez de votre pays, ok? Voilà, chacun a ses problèmes. Donc je m'arrête là. Partagez la vidéo, mettez ça sur leur page. Les enfoirés comme ça, là. Ils vont nous emmerder chaque jour. Nous, on parle de notre pays, ils viennent pour se glisser dans nos affaires, pour commencer à nous faire des menaces. Ils font des menaces à qui? N'importe quoi. Partagez la vidéo et mettez ça sur les pages. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Nous, on parle de notre pays qui va mal. Voilà. Celui qui est là, il n'a qu'à finir son mandat tranquillement. Et puis, boum, Dieu va l'expédier quelque part où on n'attendra plus parler de lui. Moi, c'est de ça que je parle. Et c'est ces prières-là que je fais matin, midi, soir. Ok, voilà, donc ils n'ont qu'à arrêter d'emmerder le monde. Parce que quand Don Giovanni parle, il parle de son pays. Il ne parle pas des Burkina, ni de Mali, ni de Guinée, ni de Sénégal. Ok, voilà. On vous respecte, respectez-nous. Voilà, c'est tout. Vous êtes des étrangers, vous êtes dans notre pays, vous dites que vous êtes des gens du Nord, ça c'est votre business, mais on vous respecte, respectez-nous. Nous, on parle de notre pays. On ne parle pas de vos pays, on ne parle pas de vous, on n'a pas affaire à vous. Voilà, c'est tout. Celui qui est ivoirien, normalement, il doit plaider le cas de son pays. Il doit savoir que son pays va mal. Voilà. Si tu ne sais pas que ton pays va mal, ça veut dire que tu n'es pas un Ivoirien. Donc, foutez-nous la paix. C'est de ça que je parle. Partagez la vidéo, ok? Voilà, et on a bientôt. Partagez la vidéo et on a bientôt. Partagez-la, mettez ça sur toutes les pages pour que ces deux-là qui ont fait les vidéos là, pour qu'ils puissent voir ça. Et s'ils sortent, je sors encore. La prochaine fois, s'ils sortent là, je vais chercher les vidéos et puis je vais mettre ça. Et comme ça, vous saurez de qui je parle. Ok? Donc, partagez la vidéo et puis on a bientôt. Que le Seigneur vous accompagne dans vos journées de chaque jour. Et priez et restez dans la parole de Dieu. Ok? Priez beaucoup. Hein? Priez beaucoup pour la Côte d'Ivoire. On doit maintenant prier pour la Côte d'Ivoire. L'amusement, on n'est qu'à laisser ça à côté. On doit maintenant tous se mettre tous la main dans le panier. On doit prier pour la Côte d'Ivoire parce que c'est Dieu seul qui peut faire ce travail de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà, c'est Dieu seul qui peut faire ce travail. Nous, notre rôle, prier, 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 prier. Dieu a déjà tout planifié. On n'est qu'à seulement prier. Et puis vous allez voir ce qui va se passer. C'est tout. Donc, arrêtez de nous emmerder, ok? Voilà, c'est ce que je vais dire. Si vous cherchez qui a tué Amadou Bon Coulibaly, allez-y demander à votre patron Dramane Ouattara. Pourquoi quelqu'un qui vient de faire une opération de cœur, on met pression sur lui pour qu'il gouverne un pays? Donc, c'est cette pression-là qui l'a tué, c'est pas quelqu'un qui l'a tué. Ok? Donc, demandez à Dramane Ouattara que c'est quelle urgence qui était là et puis il a mis pression sur le monsieur. Ok, donc partagez la vidéo et puis quand ils vont finir, là, ils vont tous dégager, fatigués de tout ce bordel. Donc partagez la vidéo et que la main de Dieu soit sur vous. Restez toujours dans la prière. Ok, on doit prier pour notre pays, c'est très important et pour tout le continent africain même, pour que l'Africain puisse savoir que son pays là, c'est sa vie. Parce que je crois que l'Africain ne sait pas encore que son pays c'est la vie. C'est sa vie. Il laisse son pays où il y a plein de merde. Je comprends pas quoi. Ces gens-là, je sais pas ce qui se passe dans leur tête quoi. Toi, ton pays est rempli de merde. Tu n'essaies pas d'arranger la situation qui est dans ton pays, qui ne parle même pas de ça. Mais c'est le problème de Côte d'Ivoire là, qui est ton problème. Franchement, que Dieu les pardonne quoi, parce qu'ils savent même pas ce qu'ils font. Ils sont complètement dans l'ignorance. Ok, donc partagez la vidéo, ok, et puis on a bientôt.